Alléluia, Christ est ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il nous vivifie, nous donnant une vie qui n'a pas de fin. Vous connaissez le mot Alléluia. Le mot Alléluia veut dire louons le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons rendre grâce au Seigneur et annoncer ses œuvres pour d'autres gens. Alors, au cours de notre culte aujourd'hui, nous allons chanter plusieurs fois Alléluia. Et c'est un rappel que nous voulons que tout le monde sache la bonté et le salut que Dieu offre à travers le pardon de nos péchés. C'est la fête de Pâques numéro 35 à la page 78. Nous commençons. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Il est réellement ressuscité. Alléluia. Les cris de triomphe et de délivrance s'élèvent des forges de juste. La main droite agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai
pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel, et c'est un prodigue à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous continuons à la page 6 de notre Christ célébré l'Éternel avec le culte dominical numéro 1. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes. Pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, aide-nous par ton Saint-Esprit à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Confessez-vous sincèrement tous vos péchés à Dieu. Croyez-vous de tout votre cœur que seule la grâce de Dieu en Jésus-Christ peut vous pardonner toutes vos fautes, sans aucun mérite de votre part. Et promettez-vous de vivre chrétiennement avec l'aide du Saint-Esprit. Alors répondez par oui. Oui. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. Et il est ressuscité pour votre justification. En tant que pasteur ordonné et appelé, je vous annonce la grâce de Dieu. Et selon le commandement de notre Seigneur, et sur la base de votre confession de foi en Jésus-Christ, je vous pardonne tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui, par ton Fils unique Jésus-Christ, a vaincu la mort et nous a ouvert la porte de la vie éternelle, accorde-nous qui fêtons dans la joie sa résurrection, d'être ressuscités de la mort du péché par ton Esprit vivifiant, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de Pâques, tout d'abord dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, les versets 34 à 43. Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Sauveur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après la résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez également l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3, les versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié.
Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous utilisons le symbole des apôtres aujourd'hui. On trouve à la page 14 dans notre recueil Célébrer l'Éternel. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite
Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Alléluia. Christ est ressuscité. Veuillez vous asseoir. Vrai ou faux? La résurrection de Jésus-Christ est vraie parce que ma foi me le confirme. Je répéterai la question pour que vous ayez le temps de formuler votre réponse. Vrai ou faux? La résurrection de Jésus-Christ est vraie parce que ma foi me le confirme. Faux. Faux. Ce n'est pas votre croyance en la résurrection qui la rend vraie. Qu'une personne le croit ou pas ne changera pas ce qui s'est passé. La résurrection est un fait historique. Jésus est mort et 3 jours plus tard, il est sorti du sépulcre. La résurrection de Jésus-Christ rend votre foi vraie et pas l'inverse. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathée demanda à Pilate le droit de s'occuper du corps de Jésus. Ayant reçu son approbation, lui et Nicodème descendirent le corps de la croix, le préparèrent hâtivement et le mirent dans un tombeau neuf, dans un jardin, tout près du site de la crucifixion. Plusieurs femmes observèrent le lieu où ils mettaient le corps de Jésus, et il semble qu'elles étaient d'avis que le travail de ces hommes était bâclé. Dimanche matin, voulant compléter, ou probablement mieux dit, refaire la préparation du corps du Seigneur, Marie de Magdala et l'autre Marie retournèrent au sépulcre. En y arrivant, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange descendit du ciel. Il roula la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Les femmes entrèrent et regardèrent l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. Mais elles ne dirent rien, parce que Jésus n'y était pas plus. Avant que les femmes y parviennent, Jésus vainquit la mort et sortit de la petite excavation où les fidèles l'avaient déposé. L'ange n'y vint pour libérer Jésus, et en tout pouvoir, Jésus-Christ sortit du tombeau par sa propre force, n'étant pas limité dans ses mouvements par des obstacles tels que des pierres ou des murs. Jésus est le vivant. Il était mort et il est vivant au siècle des siècles. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est pas que Jésus fut ressuscité pour un temps, mais qu'il est mort plus tard ou qu'il abandonna son corps quand il est monté au ciel. Non. Jésus a toujours son corps. Il est vrai homme, mais aussi étant vrai Dieu. Il n'est pas assujetti aux limites physiques d'un corps humain. Ce n'est pas que Jésus soit assis à la droite de Dieu le Père et que sa présence soit limitée par son corps physique. Le Seigneur ressuscité est avec vous, son Église, sur terre, tous les jours, et il en sera toujours jusqu'à la fin du monde. Il est dans son vrai corps et son vrai sang, dans la Sainte Seine, selon sa parole, parce qu'il est Dieu et il peut le faire. Aucun autre homme ne pourrait faire cela, mais celui qui est Dieu et homme peut le faire. Sa résurrection n'est pas simplement spirituelle, telle que les théologiens libéraux le proposent,
Ce n'est pas que Jésus continue de vivre dans les pensées et dans les cœurs de ses adhérents, en ceux qui croient à son enseignement. Non, non, non. La résurrection n'est pas l'idée que la vie continuera après la mort de façon impalpable, que l'âme persévérera au ciel. Non. Que firent les femmes quand elles virent le Seigneur ressuscité? Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Souvent nous disons Christ est ressuscité. Je connais un professeur de théologie qui a dit il a des pieds. Pour dire oui, on peut toucher notre Seigneur ressuscité. Jésus n'apparut pas auprès de ses disciples comme s'il était un fantôme. Il invita ses disciples à le toucher. Il mangea du pain et du poisson. Jésus est le premier-né de la mort. Et plus jamais il ne mourra. Et il ressuscitera votre corps au dernier jour. La résurrection corporelle de Jésus-Christ est la source de l'espérance chrétienne, notamment celle de notre résurrection. Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il ressuscitera les vivants et les morts. Que l'on soit chrétien ou pas, on aura une existence éternelle. Les chrétiens vivront éternellement au paradis de Dieu, ce qu'on appelle la nouvelle création ou la nouvelle Jérusalem, le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Les non-chrétiens vivront dans les ténèbres extérieures, quand Jésus leur dira « Éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Notez, l'enfer n'a pas été préparé pour les êtres humains, mais pour les démons et pour le diable. Dieu a préparé pour vous une vie éternelle dans son royaume. Et il l'a fait à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui a expié, qui a payé le prix pour tous vos péchés. Sachant que Jésus-Christ ressuscitera toute chair, les chrétiens ont toujours eu un grand respect pour la vie humaine, y compris le corps que Dieu a créé. De la même manière que nous prenons soin du corps physique au cours de cette vie, que nous essayons de guérir les malades, que nous protégeons ceux qui sont vulnérables et que nous soignons les plus faibles d'entre nous. Nous prenons soin aussi du corps des défunts, parce que Dieu le Père l'a créé, Dieu le Fils l'a racheté au prix de son sang, et Dieu le Saint-Esprit l'a sanctifié par le Saint-Baptême. Le corps n'est pas un déchet bon à être jeté. Nous l'enterrons. Les Romains appelèrent le lieu d'enterrement une nécropole, ce qui veut dire cité des morts. Quand les Romains païens parlaient des lieux d'enterrement des chrétiens, ils se moquaient d'eux. Et les Romains ont commencé à utiliser le mot coimiteria, l'origine du mot cimetière. Le mot cimetière veut dire lieu où les morts dorment. Pour les Romains, dire qu'un mort est endormi était ridicule. Mais Jésus parlait de cette manière pour dire que les fidèles sont toujours vivants et qu'ils ressusciteront, ou bien, plus précisément, il les ressuscitera. Le tout premier martyr, Étienne, quand il fut lapidé, vit le Seigneur et pria. Seigneur Jésus,
accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et Luc écrit, après avoir dit cela, il s'endormit. En écrivant qu'Étienne s'endormit, Luc voulait dire qu'il est toujours vivant et qu'il sera révélé quand Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Lors de notre culte du Jeudi Saint, j'ai dit que les Israélites ont eu un deuil moins violent, parce que l'agneau est mort à la place du premier-né. Vous, chers chrétiens, ce n'est pas que vous n'avez pas de deuil dans votre vie, mais votre deuil, lui aussi, est plus doux. Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité et il a vaincu la mort. Ainsi, vous avez la certitude que ceux qui meurent dans le Seigneur sont bénis. Ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Les membres de votre famille, vos frères et sœurs en Christ, ils vous manquent. Mais vous anticipez une réunion bienheureuse avec eux et avec tous les saints dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Jésus vous a racheté au prix de son corps afin que vous viviez éternellement, corps et âme. Le fait de la résurrection change votre vie. Vous n'avez rien à craindre. Que peut vous faire la mort, vos ennemis, le monde, Satan et ses démons? Christ est vainqueur. Réjouissez-vous, fêtez, vivez. Vivez la vie que vous avez en Jésus. Ceux qui se reposent et attendent la résurrection ont reçu leur récompense. Et vous, au bon moment, vous allez entrer dans le repos de votre Seigneur. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas vraie parce que votre foi vous le confirme. La résurrection de Jésus-Christ est vraie. Cela confirme votre foi. Je conclus notre méditation aujourd'hui avec une citation d'un sermon de Pâques de Saint Jean Chrysostome. Entrez tous dans la joie du Seigneur. Premier et dernier. Recevez la récompense. Riches et pauvres. Chantez en chœur tous ensemble. Les vigilants comme les nonchalants. Honorez ce jour. Vous qui avez jeûné et vous qui n'avez pas jeûné. Réjouissez-vous aujourd'hui. La table est préparée. Mangez-en tous. Le veau gras est servi. Que nul ne s'en retourne à jeun. Jouissez tout du banquet de la foi, au trésor de la bonté. Que nul ne déplore sa pauvreté, car le royaume est apparu pour tous. Que nul ne se lamente de ses fautes, car le pardon a jailli du tombeau. Que nul ne craint la mort, car la mort du Seigneur nous en a libérés. Il a détruit la mort, c'est lui que la mort avait étreint. Il a dépouillé l'enfer, c'est lui qui est descendu aux enfers. Il a rempli l'enfer d'amertume pour avoir goûté de sa chair. Ésaïe l'avait prédit en disant « L'enfer fut rempli d'amertume lorsqu'il a rencontré. L'enfer est rempli d'amertume, car il a été joué, bouleversé, car il a été enchaîné, bouleversé, car il a été mis à mort, bouleversé, car il a été anéanti, consterné, car il a saisi encore et s'est trouvé devant Dieu. Il a pris la terre et a rencontré le ciel.
Il a saisi ce qu'il voyait et il est tombé sur celui qu'il ne voyait pas. Ô mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Christ est ressuscité et tu as été terrassé. Christ est ressuscité et les démons sont tombés. Christ est ressuscité et les anges sont dans la joie. Christ est ressuscité et voici que règne la vie. Christ est ressuscité et il n'y a plus de mort dans les tombeaux. Car le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à ta grande bonté, tu nous as fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, rappelle-nous que nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Dieu Tout-Puissant, nous connaissions Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Bénis l'étude de cette parole parmi nous, en particulier parmi les jeunes de l'Église, afin qu'elle soit inébranlable et ne se détourne pas de l'espérance sûre et solide de l'âme. Père éternel, Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Augmente notre foi quand viennent des doutes, quand nous vacillons, quand nous faisons face aux épreuves, afin que nous ne mourrions jamais. Ce jour où nous fêtons la victoire de ton Fils premier-né, nous te rendons grâce pour le pardon de nos péchés, sachant que Jésus a été mis à mort à cause de nos fautes et qu'il est ressuscité pour notre justification. Que nos péchés soient couverts par ta grâce et jetés au fond de la mer. Seigneur de la vie, que nous ayons une mort bénie, c'est-à-dire une mort qui nous permette de finir notre chemin en nous repentant de nos péchés et de nous tourner vers Jésus, sachant que le jugement suivra la mort. Et finalement, donne-nous une résurrection bénie. Donne-nous une vie nouvelle et un cœur nouveau, afin que nous vivions chaque jour en sachant que nous aurons toujours un lendemain. Que la certitude de la résurrection change notre façon de vivre et nous rende courageux. Et finalement, par ta grâce, que nous entendions au dernier jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Prions tout ceci à travers Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen.
allons prier le le Seigneur, en rendant grâce pour les offrandes qui seront présentées aujourd'hui. Les offrandes seront destinées aux travaux dans notre salle paroissiale. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. En particulier, nous te louons et te glorifions pour le salut que tu nous donnes. Nous demandons que tu bénisses les offrandes que nous te présenterons aujourd'hui pour le service de ton Église et de nos frères. Bénis la prédication de ta sainte parole et aide-nous à faire avancer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui est ressuscité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le sang de Christ dans le calice. Je vous demande de ne pas prendre l'un des petits verres et je vais passer une deuxième fois avec le calice. Le Seigneur soit avec vous. Élevons nos cœurs. Louons le Seigneur notre Dieu. Il est véritablement juste, bon et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Et particulièrement en ce jour, nous célébrons la glorieuse résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable agneau pascal immolé pour nous. Par sa mort, il a détruit la mort. Et par sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, et avec toute l'assemblée des cieux, nous célébrons et nous magnifions ton nom glorieux. À jamais nous te louons en disant Christ.
notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain et, ayant rendu grâce, et le remplit, le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâce, il la leur donna, il dit, « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » L'apôtre Paul écrit, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Venez quand tout est prêt. »
notre Père céleste, tu nous as donné dans le sacrement du corps et du sang de ton Fils Jésus-Christ en avant-goût du festin à venir. Rends-nous fermes dans la vraie foi pendant notre pèlerinage, pour que le jour où il reviendra dans sa gloire, nous puissions célébrer avec tous les saints les noces de l'agneau dans son royaume qui n'a pas de fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix.